4546, subvention non récurrente à GP3R incorporé. Alors, ce serait pour verser à cet organisme en 2020 une somme de 100 000 $ pour l'aider à organiser des activités familiales au centre-ville dans le cadre du rallycross polaire de Trois-Rivières qui se tiendra du 31 janvier au 2 février 2020 à l'Hippodrome. Qui propose cette subvention? Je le propose, Mme Lagreffière. En tant que membre du conseil d'administration du Grand Prix Trois-Rivières, je l'appuie, Mme Lagreffière. Est-ce que le vote est demandé? Je vais demander le vote, Monsieur le maire. Moi, dans un premier temps, personnellement, Ce qu'on peut faire, Pierre-Luc, c'est qu'on peut peut-être, je te propose qu'on demande à chacun de prendre la parole, puis ensuite on passe au vote, ça va? Les élus ou les gens dans Non, ce qu'on va faire, c'est les élus. Évidemment, vous, dans la salle, je vous le répète, à la fin de l'ordre du jour, vous allez avoir un moment pour vous exprimer, là, il n'y aura pas de problème. Maintenant, on procède au vote, donc chacun des élus aura l'opportunité de s'exprimer, puis ensuite on va passer au vote. C'est comme ça qu'on devrait... Danny, est-ce que tu veux débuter? Aux yeux des citoyens, je pense que si on vote pour, on cautionne un Grand Prix dans un contexte, un nouveau Grand Prix dans un contexte d'urgence climatique. Si on vote non, j'ai l'impression que les citoyens vont percevoir que moi je suis contre le Grand Prix, mais c'est vraiment pas le cas, parce que je crois à cette tradition qui est là depuis si longtemps, à cette expertise, à ce rayonnement. Entendez-moi bien, c'est ça, je ne suis pas contre le Grand Prix, je suis contre un autre Grand Prix sans aucunement connaître les mesures d'atténuation des impacts environnementaux. Je sens qu'il y a une très grande majorité des membres du Conseil qui veulent voir le Grand Prix d'été se poursuivre, surtout avec les efforts débutés en matière d'environnement. On aurait pu voir le Grand Prix dans son ensemble et attendre une étude sur la quantité des gaz à effet de serre pour prendre, je crois, une meilleure décision. On aurait pu tenir compte aussi dans la résolution, au point 46, dès la présentation de la résolution au Conseil de ville, on aurait pu voir là-dedans une attention comme quoi le Conseil a adopté une déclaration d'urgence climatique. Il n'y avait rien qui portait là-dessus. Et on aurait pu aussi ajouter justement à cette résolution-là quelque chose qui mentionnait l'intention d'évaluer ou de compenser les gaz à effet de serre pour le Grand Prix d'hiver aussi. On aurait pu être, je pense, plus ville, on aurait pu être plus porteur d'avenir, plus en ligne avec Vision 2030. Pour moi, c'est une décision qui est très déchirante. Et c'est le mot que j'avais à mentionner. Merci. Maryse? En tant que membre du CA du Grand Prix, je crois que j'ai pas beaucoup de choses à dire, qu'à part que cette activité, ça va être une activité familiale. C'est les 3 jours familiales d'activité, fictifs, effectivement sportifs, parce que c'est aussi le Grand Prix, mais c'est en lien avec la Corporation des événements. Je pense qu'il y a quand même quelque chose, là. Moi, c'est là-dessus que je mise beaucoup, là. C'est le fait que ça soit une activité, mais pour toute la population et que ça va être gratuit, cette portion d'activité. Alors, c'est à mon point de vue. Merci. Madame Mercure? Je vais être assez brève. J'apprends. Il y a 1 an, on a adopté la déclaration d'urgence climatique à l'unanimité. Il y a 1 mois, vous étiez des milliers dans les rues de Trois-Rivières à nous le rappeler puis à nous demander d'agir maintenant pour réduire nos gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on nous propose d'embarquer financièrement dans un 2e Grand Prix qui se tiendra en hiver. Comment est-ce qu'on peut prétendre être cohérent puis embarquer dans ce projet-là? Pour moi, c'est clair que c'est impossible, Monsieur le maire. OK. Monsieur Montreuil? Elle m'a volé beaucoup de mots, mais il y en demeure pas moins que décembre l'an passé, c'était la déclaration d'urgence climatique qui a été adoptée unanimement autour de cette table. On parle de septembre, 4000 personnes dans les rues, ce qui ne m'empêche pas, donc je serai contre, mais j'ai le plus grand respect pour ces bénévoles qui, depuis 50 ans, maintiennent un événement sportif d'envergure, touristiquement très rentable, mais il n'en demeure pas moins qu'actuellement, avec les conditions climatiques que nous avons, avec les efforts qui doivent être mis pour diminuer les gaz à effet de serre, je ne peux voter pour cette résolution. M. Cournoyer. Merci, M. le maire. Si vous ne le savez pas, tourisme sportif à Trois-Rivières, à ID Trois-Rivières existe depuis peu. On veut faire monter ça. On veut que Trois-Rivières soit actif au niveau sportif et d'autant plus l'hiver. On parle de retombées envisagées pour le Grand Prix Rallycross polaire de 3 millions pour le premier événement sur une donnée de la ville de 100 000 $. Le ratio, vous pouvez le faire.
Nous voulons faire vivre le Trois-Rivières l'hiver, au rythme de l'hiver, comme il existe dans d'autres pays. Je crois qu'il y en a plusieurs qui l'ont vu. Là, je vois Dominique Fugère qui est là, il l'a sûrement vu l'hiver. Une journée de course, 2 journées pour des activités familiales pour toute la population de Trois-Rivières. Oui, je suis tatoué pour le Grand Prix de Trois-Rivières. C'est une activité extraordinaire. On a un groupe qui est visionnaire. On a une direction qui est visionnaire avec un montant qui, somme toute, est assez restreint pour les retombées qu'on a et la visibilité qu'on peut avoir. Et pour surtout faire vivre notre population l'hiver. C'est ça qui est important. M. Fortin. Oui, de mon côté, je ne suis pas contre les retombées économiques, là, puis je ne suis pas contre un événement hivernal. Par contre, si on veut un événement hivernal, il va falloir se poser des questions. Quel genre d'événement hivernal, qu'est-ce qu'on va atteindre comme objectif? Il y aura une réflexion à faire, puis on fera avancer le processus, puis on verra, on passera une commande par rapport à un événement hivernal qui pourra éventuellement arriver, mais je ne pense pas qu'il y ait d'urgence par rapport à un événement hivernal. Moi, j'ai été élu pour la première fois en mettant sur ma pancarte électorale « Éco-responsable ». On va marcher dans les rues, on rencontre des citoyens, on a des messages extrêmement clairs à l'effet qu'il faut agir. Les scientifiques nous le disent, il ne faut pas maintenir les gaz à effet de serre, il faut les réduire. Donc, dans ce contexte-là, d'ajouter une autre course automobile qui contribue tout simplement à faire augmenter les gaz à effet de serre, je ne pense pas que ce soit cohérent. Mais j'invite les gens du Grand Prix à poursuivre leurs efforts par rapport au Grand Prix d'été pour cet événement-là. Mais pour ce qui est d'un autre événement qui s'ajoute, c'est pour ça que je vais voter contre la subvention de 100 000 $. Madame Bellemare. Je réalise en tant que conseillère municipale depuis plusieurs années que je n'ai jamais pris conscience des changements climatiques que je pense qui arrivent à très, très grands pas. Ce soir, je vais prendre action en lien avec la déclaration des changements climatiques que j'ai adoptée il y a quelque temps, dont je vais voter contre. M. Bellil. Bon. Moi, je leur demande encore à mes collègues, j'aurais aimé, j'ai plaidé jusqu'à tout dernièrement pour qu'on reporte cette décision-là. Pourquoi? Peut-être que moi, j'ai un défaut, c'est le budget qui m'obsède, c'est les taxes, parce que moi, à Pointe-du-Lac, les gens, ils en auront le pompon, puis il faut qu'on contrôle nos augmentations de taxes, puis évaluer les dépenses versus nos revenus. On a une séance budgétaire dans 2 jours. Dans 2 jours, grosso modo, on va savoir où est-ce qu'on s'en va avec nos finances, puis où est-ce qu'on s'enligne aussi pour le prochain budget. Moi, je pense qu'on pourrait toujours, si mes collègues étaient d'accord, remettre cette décision-là au 19 pour pouvoir travailler, transiger, négocier, puis arriver à des ententes pour voir ce qui se pourrait être fait, autant pour vous que pour, entre autres, les aigles. Parce que moi, j'y vais par cohérence dans la vie. L'autre fois, il y a à peu près 1 mois, on a remis la décision au budget pour la question des aigles en disant, écoutez, il faut évaluer ça avec la big picture. Mais la big picture, je ne l'ai pas là. Puis moi, ce que les citoyens me demandent dans mon coin, c'est que les services de base se fassent, puis aussi qu'on contrôle aussi les hausses de taxes. Après ça, le reste, c'est du grévé. Tant mieux si on a l'argent. Moi, a priori, puis M. Fugère est là, j'étais avec lui lorsqu'on a rencontré la ministre Proulx, je pense que c'est le printemps passé à la cabane à sucre Judaani. J'ai de la mémoire, on me l'a rappelé. Michel me l'a rappelé tout à l'heure. Je nie pas. Moi, sincèrement, puis là, je fais une hérésie peut-être sur certains collègues, ça m'emballe la question de faire un rallycross d'hiver parce que je me dis, on projette l'expertise du Grand Prix qu'ils ont acquis l'été pour en faire un événement aussi hivernal. Je sais qu'en Europe, c'est très populaire, puis ici, on préfère de quoi à la sauce. Mais, je vous le répète, moi, c'est une question que je veux prendre des décisions comme gestionnaire, c'est ça qu'on me demande, c'est de même que j'ai été élu, en pesant les pour et les contre, puis en étant avec l'ensemble. Merci. C'est pourquoi que si on force la décision, c'est déchirance, mais je vais voter contre, mais je ne vote pas contre le Grand Prix, mais je veux être cohérent avec, entre autres, la décision pour les aigles. Il faut qu'il y ait une équité. Madame Renaud-Martin. Tout d'abord, je tiens à dire que le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est une organisation qui a fait ses preuves depuis 50 ans. C'est une organisation qui fait partie de l'ADN de Trois-Rivières et dont on peut être fier.
C'est des gens qui savent comment travailler, qui savent mobiliser aussi la communauté. On le voit ici ce soir. Donc, s'il y a une organisation à qui je peux octroyer ma confiance pour organiser une activité l'hiver, bien, c'est bien le Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, pour ça, bien, c'est sûr que moi, je suis en faveur de l'organisation d'une telle activité, surtout que les 2 autres paliers de gouvernement ont emboîté le pas et ont déjà accordé une subvention pour tenir cette activité-là l'hiver à Trois-Rivières. Et je tiens à rappeler que la subvention fait référence à la tenue d'activités familiales pour le Grand Prix. Donc, cette subvention-là, elle est reliée à la tenue d'activités familiales et comme d'autres collègues l'ont mentionné, qui sera gratuite pour la population de Trois-Rivières. Donc, c'est certain que je comprends aussi qu'il y a des préoccupations au niveau de l'environnement, mais le Grand Prix de Trois-Rivières a démontré aussi, au cours de la dernière année d'ailleurs, qu'elle a à cœur la diminution de l'impact des GES en mettant sur pied le GP Trois-Rivières. Et on peut saluer cette initiative-là. Donc, je pense qu'ils ont conscience qu'il y a des actions qu'ils peuvent poser et ils ont emboîté le pas. Et pour ça, bien, je tiens à saluer leur engagement. Donc, c'est ce que j'avais à dire ce soir. Merci. Oui, à vous, M. Tremblay. Dans le cadre de l'adhérence à l'urgence climatique qu'on a fait il y a 1 an, je me vois très mal aujourd'hui accepter un Grand Prix qui va complètement à l'encontre de ce qu'on a voté ici tous ensemble au Conseil. Et je suis aussi un petit peu dans la même phase que mon ami François. Le budget n'est pas déterminé, fait que avant de sortir des sous, on va s'assurer d'être capable de donner tous les services qu'on a besoin de donner à nos citoyens avant de sortir des sous pour une activité là, autre. C'est mon opinion. Merci. Monsieur Roy. Moi, ce soir, je peux pas voir le geste que je vais poser comme un vote contre. Je vote pour la planète. Je vote pour le respect de l'engagement qu'on a pris l'an dernier ici, dans cette même enceinte. Il n'y a pas un bulletin de nouvelles, il n'y a pas une publication d'informations qu'on ouvre par les temps qui courent, où c'est que tu n'as pas une demi-douzaine et plus de nouvelles qui nous mettent en garde sur ce qui est en train de se passer au niveau de la planète. C'est une question de cohérence puis de responsabilité. J'ai été élu aussi pour gouverner en mon âme et conscience, donc je vais voter contre la subvention. M. Cormier. Alors, étant donné que je suis sur le conseil d'administration également du Grand Prix, il n'y a pas grand-chose que je peux rajouter à tout ce que vous avez dit. Par contre, il faudra faire la distinction entre une subvention pour une fête familiale et une subvention pour un Grand Prix. Alors, je suis en faveur de la subvention. Madame Roy. Tout d'abord, j'ai été élue pour représenter mes citoyens et pour gérer le bien commun, ce qui veut dire qu'en aucun cas, je ne voterai selon mes propres valeurs personnelles ou mes émotions au détriment de ce que veulent mes citoyens. Parce que faire de la saine gestion, oui, c'est se questionner, mais c'est aussi chercher à atteindre un certain équilibre. Les mesures pour contrer les changements climatiques sont importants, de même que le développement économique ainsi que le tourisme. Le retour d'un événement d'hiver est grandement demandé par les citoyens depuis la fin des nuits polaires et c'est ce pourquoi le 100 000 demandé par le Grand Prix servirait et non pour subventionner la course en tant que telle. C'est pourquoi je vote en faveur de la résolution du Grand Prix car cela permettra le retour d'une animation hivernale au centre-ville et se veut un événement familial qui rejoindra plusieurs générations et personnes. De plus, le Grand Prix est un des moteurs économiques de la ville de Trois-Rivières et je considère qu'il a fait ses devoirs en allant chercher des subventions sur d'autres paliers gouvernementaux pour cet événement hivernal. Ils ont aussi conscience de la lutte contre les changements climatiques avec le GP Trois-Rivières. M. Ferron. Oui, M. le maire, d'entrée de jeu, vous disiez qu'on était en crise, en faisant référence aux derniers événements qu'on a vécus. Puis c'était en crise. Vous parlez de quel événement? Les grands vents qu'on a eus après l'Halloween du 1er novembre. Quand en crise, que c'est ensemble qu'on peut sortir de ces événements-là qui sont difficiles et éprouvants pour les populations. En effet, la science, ça nous indique qu'on est en crise climatique actuellement. Donc, c'est un peu le même pattern qui se réalise, mais à l'échelle mondiale. Donc, moi, je pense qu'effectivement, à Trois-Rivières, on devra serrer les coudes comme population
pour relever les défis climatiques qui s'en viennent à court terme. On doit être solidaire aussi avec d'autres villes qui ont emboîté le pas, que ce soit dans le Nunavut, que ce soit en Chine, aux États-Unis. Il y a d'autres endroits sur la Terre qui ont pris la décision de lutter contre les changements climatiques. Et donc ça, c'est pas à négliger. On fait tous partie de la même équipe à ce niveau-là. La principale bataille, c'est les GES. Et un Grand Prix, malheureusement, c'est des GES qu'on va émettre. Et beaucoup de GES. Non pas juste pour la course en soi, mais l'organisation de la course émet énormément de GES. L'empreinte est exorbitante. Elle est impressionnante. En fait, j'aurais aimé que mes collègues puissent prendre acte aussi du bilan carbone qui va être déposé incessamment au Conseil de la Ville pour éclairer leurs décisions, mais on a manqué de temps. Pour qu'ils voient un peu la distinction. Oui, c'est beau, il y a des actions GP3 Vert qu'ils prennent, je le salue, mais la marche est encore excessivement haute. Le mieux, c'est de ne pas émettre de CO2. Séquestrer du CO2, capter du CO2, c'est une tâche qui est très, 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 très difficile. À part que ne pas en générer et de planter des arbres et de conserver les tourbières, il n'y a pas d'autre moyen. Et le temps passe. Donc, moi, je pense que comme trifluvien, on peut vivre l'hiver de façon différente. On peut se l'approprier de façon différente. Il n'y a rien qui empêche d'organiser effectivement un événement au centre-ville pour rallier les familles trifluviennes autour d'une autre thématique qui va générer des gaz à effet de serre. Je salue cependant la mobilisation qui est possible par les gens du Grand Prix. Je vois que c'est impressionnant, être capable de mobiliser des gens comme ça. On aura à dialoguer, je pense, pour savoir comment vous faites. Pour moi, c'est important. Donc, j'enlève rien aux efforts, mais effectivement, moi aussi, je vais avoir de la difficulté à voter contre, étant donné l'urgence climatique et les enjeux budgétaires aussi. Voter contre? Contre pour... Voter pour, finalement? Ouais. Oh, non, je voterai. Contre. En tout cas, je verrai, là. S'il vous plaît. Au printemps dernier, je suis arrivé à la course à la mairie avec une vision bien claire, celle que l'on pouvait prendre un développement durable, y placer une locomotive qui s'appelle le développement économique et en faire bénéficier l'ensemble des autres développements, qu'ils soient culturels, environnemental, social, nommez-les. J'y ai cru tout le long. Je l'ai dit, je l'ai répété. Si vous avez écouté ne serait-ce qu'un débat, vous avez sûrement entendu ça de ma part. Par la suite, je me suis positionné en appui à nos organisations. Puis vous le verrez aussi au cours des prochaines semaines. Je crois fermement aux compétences et à l'expertise de nos organisations. Lorsque vous pouvez en plus en jumeler 2, 3 et créer un événement ensemble à partir justement des gens qui savent comment y faire, puis je le sais, j'y ai trempé. C'était pour moi un gros plus de prendre 100 000 $ puis de l'injecter dans un événement de 3 millions ou quelque chose comme ça. C'était pour moi une occasion magique de faire encore une fois rayonner ma ville parce que c'est de fierté dont je vous parle en ce moment. Bien sûr, j'y voyais aussi, puis je ne vous le cacherai pas, puis j'en ai parlé avec les dirigeants du Grand Prix de Trois-Rivières. Je voyais aussi une occasion d'aller sensibiliser des gens à qui on ne parle pas souvent d'environnement, d'aller avec l'aide de Dominique et de toutes ces versions-là qu'on avait, toutes ces mesures-là qu'on tentait de développer, d'utilisation de carburant, de sélection de type de course, de façon à forcer aussi les écuries à amener des véhicules électriques. On avait déjà commencé à rêver à une façon de voir un événement d'hiver. Aujourd'hui, je me rends compte que cette décision-là va nous diviser. Je regarde la salle, puis honnêtement, il y a une ligne bien franche qui se fait. Je trouve ça dommage parce qu'on avait une occasion, de faire de quoi ensemble. Écoutez, on va passer au vote. Je me doute un peu du résultat, mais je refuse de jeter l'éponge. Si ce n'est pas là, on va le retravailler, on va le ramener, puis on va le ramener pour que ça plaise au plus de monde possible. Mais je crois au Grand Prix de Trois-Rivières, je crois à la Corporation des événements, puis je crois à un événement d'hiver familial et accessible. Là-dessus, Madame Tremblay, on va passer au vote. Oui, si vous le voulez bien, Monsieur le maire, peut-être juste le vote pour, parce que j'ai déjà pris pas mal tout. OK, on va demander à ceux qui sont pour verser
au Grand Prix de Trois-Rivières en 2020 une somme de 100 000 $ pour l'aider à organiser des activités familiales au centre-ville dans le cadre du rallycross polaire de Trois-Rivières qui se tiendra du 31 janvier au 2 février 2020 à l'hippodrome. Levez vos mains, ceux qui sont pour. Madame Bellemare. Donc, Maryse Bellemare, Daniel Cournoyer, Sabrina Roy, Michel Cormier, Valérie Renaud-Martin et Jean Lamarche. C'est beau. Alors, j'arrive à 9 contre 6. Donc, 9 contre 6 pour. Donc, la résolution est rejetée à la majorité. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pense pas que c'est... Je pense pas que c'est réjouissant pour tout le monde. Je pense que c'est un moment, là, on va le faire dans le respect, s'il vous plaît. Je vous laisse continuer, Mme Tremblay.